Bon, je crois que je t'apprends rien si je te dis que cette société est complètement malade. Et tu vois, l'un des plus gros problèmes avec cette société, et bizarrement l'un de ceux dont on parle le moins, voire même pas du tout, c'est le peu de cas qu'on fait de notre sommeil. Tu vois, il n'y a aucune sensibilisation sur le sommeil, sur pourquoi est-ce que tu devrais bien dormir, pourquoi est-ce que tu devrais prendre soin de ton sommeil, bichonner de ton sommeil. Il n'y en a pas ça, il y a pas mal de sensibilisation autour de l'activité physique et de l'alimentation, ok, c'est déjà bien, mais zéro sur le sommeil. Et pourtant, est-ce que tu savais que les bienfaits d'un sommeil réparateur sont supérieurs à ceux d'une alimentation de qualité et d'une activité physique régulière réunie? C'est-à-dire, c'est pour te dire à quel point le sommeil est primordial pour notre santé. Et pourtant, on n'en entend pas parler du tout, pardon. Et voilà, on te dit pas à quel point c'est important. C'est même tout l'inverse d'ailleurs. Tout est fait pour défoncer ton sommeil. Est-ce que les films, je regarde plus la télé, mais la dernière fois je suis tombé sur un espèce de truc, on te disait que le film allait commencer à 21h15. Mais tu te rends compte du truc, le film commence à 21h15, c'est-à-dire que ça va finir genre à 23h minuit avec les pubs. C'est de la folie. On n'est pas du tout fait pour dormir à minuit. Au contraire, le cycle de sommeil de l'homme est calé sur le coucher et le lever du soleil, à peu près. On commence à sécréter de la mélatonine, l'hormone du sommeil, à 21h. Ça veut dire qu'à 21h, on devrait commencer à se mettre au lit et à dormir. Et là, cette société complètement tarée veut capter notre attention pour nous vendre un maximum de trucs le soir quand on est fatigué et qu'on veut juste être en mode zombie devant la télé. Et donc, ils en profitent pour te caler plein de trucs à ce moment-là. Et donc, tu vas finir par aller dormir à minuit, 1h du matin et tu vas flinguer ton sommeil. Et c'est mauvais. C'est très, très, très mauvais parce que le sommeil, c'est vraiment le moment où ton corps peut se reposer complètement, profondément, où il n'y a pas d'interruption, où il n'y a pas, où il y a rien d'autre qui interfère avec le fait qu'il se repose et qu'il prenne soin de lui. Donc c'est pour ça que c'est important à ce point-là. Pendant que tu dors, il y a énormément de choses qui se passent. Je vais pas détailler ici parce que ce serait beaucoup trop long, mais tu en as besoin pour ta santé mentale, pour ta santé physique, pour la régulation de tes hormones, pour la régulation de ton appétit et de ton poids. Il faut savoir que si tu joues avec ton sommeil, tu joues clairement avec ta vie. Et je dis pas ça en exagérant. Parce que si tu es plus fatigué, déjà tu risques de faire plus facilement des accidents sur la route. Mais si tu es plus fatigué, tu crées aussi un terrain plus propice au développement de maladies chez toi, et des maladies graves. Là, on parle de cancer, on parle d'obésité, on parle de diabète, et c'est hyper mauvais. Et pourtant, on continue de te dire, ok, cool, t'inquiète, Joséphine Ange Gardien va commencer à 21h15, reste bien jusqu'à minuit avec nous, et reste bien en deuxième partie de soirée aussi, pour regarder je ne sais quelle émission à mord-moi le nœud. C'est pas, non, à partir de minuit, j'appelle pas ça une deuxième partie de soirée, j'appelle ça la nuit, moi. Tu devrais déjà dormir depuis longtemps. Parce que sache en plus que ton cycle de sommeil est réglé de telle sorte que le sommeil le plus réparateur se passe à ce moment-là, entre 21h et 1h du matin. C'est là où tu as les cycles de sommeil profond qui sont les plus longs et les plus fréquents. Après, tu passes en mode sommeil paradoxal où c'est moins réparateur pour ton corps. Donc, si tu ne dors pas à ce moment-là, si tu ne dors pas entre 21h et minuit, tu es vraiment, vraiment en train de mettre ta santé en grand danger. Et pourtant, ça, tu n'entends pas parler parce qu'on a du fric à se faire sur ta santé. On a du fric, et ouais. Donc, tout le monde fait ça. Quasiment tout le monde fait ça. Quasiment tout le monde va dormir super tard parce que, ok, je vais regarder Netflix, je vais regarder une vidéo YouTube ou je vais traîner parce que je suis fatigué, j'ai travaillé, je veux me divertir et je vais dormir à minuit, 2h du matin. Mais, tu sais quoi? C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ne suis pas la masse. C'est pas parce que tout le monde va se coucher à 23h minuit que tu dois faire pareil. Tu vas peut-être passer pour un taré, c'est mon cas, mais va dormir à 21h, 21h30. C'est comme ça que tu vas prendre soin de ta santé. Sacrifie le divertissement à ton sommeil, pas l'inverse. Envoie balader le divertissement. On n'en a rien à foutre de Koh-Lanta, Danse avec les stars, les Marseillais, les séries Netflix et tout. Bien sûr que tu peux en consommer, mais choisis le moment où tu les consommes dans la journée ou à des moments où tu es maître de ton temps et regarde des trucs en replay où il y a moins de pubs. Enfin bref, on peut en discuter lors d'un autre épisode de Punch Life, mais contrôle ce divertissement-là.
prends la responsabilité de ce divertissement, fais en sorte d'en avoir le plus de contrôle possible et ne te laisse pas juste balader le soir à 21h en te disant, en laissant Netflix enchaîner les épisodes, en laissant TF1 te mettre une demi-heure de pub alors que tu devrais être en train de dormir. Contrôle. Parce que là, il s'agit de ta santé. Chaque minute que tu passes éveillé alors que tu devrais dormir, c'est un mini-vote que tu fais pour une santé dégradée, pour une énergie en berne, pour un corps en mauvaise santé, pour un début de dépression aussi, parce que quand tu n'as pas la santé mentale, tu crées un terrain propice aussi aux maladies mentales. Et c'est pas des choses que tu vas voir dans ta vie. Donc, bichonne ton sommeil. C'est la punchline, enfin c'est l'objet de cette punchline là. Bichonne ton sommeil. Sacrifie ce qu'il faut pour que tu aies un sommeil réparateur, long et profond. Et c'est vraiment, vraiment primordial. Comme je te le dis, et puis le divertissement, tu peux toujours le rattraper. Ton sommeil, tu peux pas le rattraper. Rattraper des heures de sommeil, ça marche pas. Ça marche pas du tout comme ça. C'est soit tu es discipliné sur ton sommeil et ton sommeil est top au quotidien et ça te fait du bien au quotidien, soit c'est n'importe quoi. Mais il n'y a pas entre deux. Tu peux pas te dire, ok, je fais n'importe quoi toute la semaine et je vais faire une grasse mat, le week-end, ça va rattraper. Ça marche pas du tout comme ça. Sois discipliné dans ton sommeil, dors bien, et tu verras l'impact que ça aura sur ton énergie. Je te garantis que si aujourd'hui tu ne fais pas attention à ton sommeil et que si tu commences à faire attention et à avoir des nuits de sommeil beaucoup plus longues et profondes bientôt dans l'avenir, tu verras la différence et tu ne sais pas ce que c'est que d'être en pleine énergie, d'être complètement reposé tant que tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? Parce que ton corps s'adapte au fur et à mesure. Aujourd'hui, tu ne peux pas savoir ce que ça fait d'être vraiment en pleine énergie parce que ton corps ne se souvient plus lui-même. Il ne peut faire la comparaison que sur ce qui s'est passé sur les 2 ou 3 dernières semaines parce que ton corps s'adapte au fur et à mesure. Et donc, l'état que tu as aujourd'hui, c'est l'état par défaut. Donc, même si tu es très fatigué aujourd'hui, tu vas évaluer ton état de forme par rapport à ton état de base aujourd'hui. Sauf que ton état de base aujourd'hui, c'est déjà peut-être un état très fatigué si tu ne fais pas attention à ton sommeil. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de bichonner ton sommeil à partir de bientôt pour te rendre compte de ce que c'est que réellement d'être en pleine énergie. Et là, tu verras que ça fera une différence énorme et tu n'as pas idée de ce que c'est, vraiment, parce que tu ne t'en souviens pas. C'est impossible que tu t'en souviennes. Donc, bichonne ton sommeil. Idéalement, il faudrait que tu fasses ce qu'on appelle un agenda du sommeil pour savoir combien de temps est-ce que tu dois dormir. Qu'est-ce que c'est un agenda du sommeil ? C'est un moment où, c'est une période pendant laquelle tu n'as aucune contrainte, donc généralement des congés ou des vacances, et où tu vas dormir naturellement, tu vas dormir à une heure fixe et tu vas te réveiller naturellement sans réveil pour voir de combien de temps de sommeil est-ce que tu as besoin. Idéalement, il faudrait le faire sur 10 jours, 2 semaines. Et pendant ce temps-là, tu récupères donc un petit carnet de notes et tu notes ton heure de coucher, ton heure de réveil, dans quel état d'esprit tu t'es couché, dans quel état d'esprit tu t'es réveillé. Et à la fin des 10 jours, des 2 semaines, tu fais un bilan pour savoir, ok, naturellement, j'ai besoin de dormir tant de temps. Tu fais la moyenne sur les 2 semaines et tu verras que tu as besoin de dormir tant de temps. Malheureusement, je peux comprendre que c'est assez compliqué à faire, surtout si tu as des enfants, etc. Mais moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de viser au moins 7h30 dans ton lit. C'est-à-dire que tu vas au lit et tu vas au lit de telle sorte que une fois ton heure de réveil calée, tu es passé au moins 7h30 dans ton lit parce que on va compter 15-20 minutes d'endormissement. Ça te fera au minimum 7h10 de sommeil et c'est à peu près la moyenne dont on a besoin pour être en pleine forme. Donc vraiment, vise 7h30 de sommeil, fais un compte à rebours, fais un rétro-planning par rapport à ton heure de réveil et détermine l'heure à laquelle tu dois aller te coucher. Donc, si tu dois te réveiller à 6h du matin, ça nous fait 22h30, je crois. Et voilà, va te coucher à 22h30. C'est déjà pas mal 22h30. Il y a le temps de s'amuser avant. Donc, quand tu arrives 22h30, fais preuve de discipline. Vraiment. Comme je te l'ai dit encore une fois, on s'en fiche du divertissement. Ce que tu vas rater là à 22h30, tu vas pas rater grand-chose d'important. Mais si tu vas pas dormir, ce que tu vas rater d'important, c'est ton sommeil. Et ton sommeil, encore une fois, il est primordial, il est hyper important. Donc, quand arrive le moment d'aller dormir, fais vraiment preuve de discipline. Dis-toi, ok, allez, 5, 4, 3, 2, 1, je coupe tout ça, je coupe le téléphone, les écrans, machin, etc. Je vais au lit, je ne réfléchis pas et je vais dormir. C'est hyper important.
bichonne ton sommeil. Et je compte sur toi vraiment pour le faire. Voilà, écoute, j'étais assez long dans cette punch live du jour, mais ça me tient vraiment à cœur de t'apporter ce message-là parce que je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, c'est pour des questions d'argent, mais on ne te sensibilise pas à ta santé à travers le sommeil et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment super important. Mais c'est important à un point que tu n'imagines même pas. Donc, je compte vraiment sur toi pour bichonner ce sommeil-là, pour faire preuve de discipline. Et si tu veux que je t'aide là-dessus, si tu veux qu'on en discute, n'hésite surtout pas à me contacter pour qu'on en parle, pour qu'on essaie de mettre en place un programme pour que tu puisses aller dormir plus facilement ou que de façon plus générale, on reprenne ta vie en main. J'ai un programme pour ça, un programme de coaching sur 12 semaines. On peut en discuter ensemble. Je peux même t'offrir 1 heure de coaching pour qu'on en discute et qu'on fasse un point sur ta situation et voir si toi et moi on peut travailler ensemble. Et on travaillera notamment sur le sommeil, mais on travaillera également sur plein d'autres choses, sur ton énergie, sur tes habitudes, ton organisation, tes objectifs, ta vision. Enfin bref, contacte-moi, on verra si on peut bosser ensemble. En tout cas, d'ici là, je compte sur toi vraiment pour bichonner ton sommeil, mettre le divertissement en laisse, le contrôler et bichonner ton sommeil. Sacrifie le divertissement à ton sommeil, pas l'inverse. Je compte sur toi. 3, 2, 1 et bim!